Coucou à tous, on se retrouve pour un tuto de Noël. Donc aujourd'hui, on va réaliser ensemble cette petite boule comme ça de Noël, comme ceci, voilà. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué comme d'habitude. Donc, il va vous falloir des feuilles de mousse. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser du papier. Ça marche aussi, hein, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai branché mon pistolet à colle chaude. Il vous faut, donc du coup, moi, j'ai utilisé 3 feuilles de couleurs différentes. Donc, j'ai utilisé du rouge, du vert et de l'argenté. Ensuite, j'ai pris des demi-perles comme ceci, couleur argentée. Donc, celles-ci me viennent de chez Action. J'ai coupé dans mon papier de mousse des petites languettes qui mesurent 0,5 sur 7,5. 7,5 sur 0,5. Et j'en ai coupé plusieurs. Vous pouvez, je pense, en faire 2 rien qu'avec ça. Ensuite, j'ai pris de la ficelle comme ça de demi-perle argentée. Donc ça, c'est pareil, ça me vient de chez Action dans le rayon Noël. Chaque année, ils en ressortent. J'ai pris un petit ruban pour faire mon accroche ici sur la boule. Vous voyez? Donc les demi-perles, je les ai mis autour. Et j'ai fait aussi deux petits ronds, et ça je vous les montrerai après, pour finaliser la petite décoration. Donc, on y va pour les explications, c'est parti. Vous allez avoir besoin d'un rouleau de sopalin ou d'un rouleau de papier toilette. Je vais couper 6 cm. Donc là, j'ai fait 6 cm, j'ai fait mon marquage et je viens couper mes 6 cm. Hop, voilà, ce qui va nous faire la base de notre création. Ensuite, je coupe juste comme ça, on est d'accord? Et là, je vais venir tout simplement rouler pour former un boudin. Donc, je roule le morceau sur lui-même, tout en restant droite, bien serré, voilà. Et je tourne, je tourne, je tourne. Ce qui va me faire la base de ma boule de Noël. Hop, je reste bien droite et je tourne. Je viendrai mettre de la colle chaude après, une fois que ça sera terminé, d'accord? Donc, sur toute la longueur de votre rouleau, on fait ça, ce qui nous donne un petit boudin. Je vais venir mettre de la colle chaude ici et ça va fermer mon petit boudin. Hop, et je viens mettre de la colle chaude et j'attends que ça sèche. Voilà, déjà on a ça. Donc ça, c'est la base. Ensuite, je vais prendre ma feuille de mousse du coup grise. Vous voyez, comme ceci. J'ai fait sur 6 cm, j'ai coupé une lamelle. Je l'ai laissé attacher, comme ça, je sais où m'arrêter. Je vous montre, je colle mon boudin ici, bien centré sur mon papier. Et je vais venir tourner tout simplement sur mon... Ça évite d'avoir des chutes. Hop, sur ma mousse. Je sais où ça s'arrête. Je fais un petit marquage. On est d'accord. Et je prends mon ciseau. Ça m'évite de couper et de perdre de la feuille de mousse. Voilà. Et maintenant, hop, place au collage. Je viens terminer de coller ma feuille de mousse sur ma création. Et j'attends que ça sèche. Vous voyez, j'ai fait tout le tour du boudin. Hop, et voilà. Donc là, on a notre base. Vous voyez, le boudin, il est à l'intérieur. Je vais prendre mes petites languettes et je retire la petite colle qui colle et je vais coller tout le tour. Donc là, hop, je fais au fur et à mesure. Là, j'ai mis un petit peu trop de colle. Je vais mettre une rouge, mais attention, vous collez que le bout, c'est-à-dire comme ceci. Vous collez à peu près 0,5 en grandeur. Vous voyez là, comme ça, 0,5.
hop, et on fait pareil tout le tour. Donc là, je vais faire une verte, une rouge, une verte, une rouge, tout le tour en essayant qu'à la fin, une rouge et une verte sont côte à côte. Donc là, hop, c'est ce que je fais. Pour l'instant, vous voyez, hein, c'est très très simple. Et on fait ça tout le tour. Alors, j'ai accroché mon pistolet à colle chaude. Et je tourne. Ça va très très vite à faire cette création-là et on peut en faire plein, plein, plein. C'est pour ça que j'ai coupé des petites lamelles déjà d'avance pour en faire plusieurs pour compléter mon sapin. Même dans des marchés de Noël, je trouve que c'est super sympa. S'il y a cette année, on ne sait pas. Avec tout ce qui se passe, on ne sait plus à force. Hop, une verte. Vous voyez, là, on arrive pratiquement à la fin. Et ben, je vais essayer d'espacer un petit peu pour que je puisse mettre une rouge et une verte. Ça passe nickel. Voilà. Une rouge. Hop. Et une verte. Voilà, mon petit boudin, tout est collé autour. Maintenant, je retire un petit peu les fils de colle. Ça, forcément, avec le pistolet à colle chaude, il y a toujours des petits fils. Mais après, une fois la création terminée, forcément, vous retirez tout. Donc là, je vais essayer de bien me mettre droite. Hein. Voilà, que les bâtonnets soient bien droits. Et je vais tout simplement écarter. Vous voyez, comme ceci. Écarter. Et je viens, puisque les 6 cm sont ici, puisque les branches font 7,5, je vais venir faire pareil de l'autre côté, en espaçant et en venant coller, ici en face, d'accord? Ça va nous faire ceci. Donc là, on refait la même étape. On vient coller en face, tout en restant bien droite. Donc on écarte les autres, c'est pas gênant, ils sont accrochés. Et bien droite ici. Voilà, et je fais pareil tout le tour, ce qui va nous donner l'effet bombé en fait, hein, de la création. Vous voyez? J'attends bien que ça sèche et on tourne autour de la création. Vous voyez? Alors les branches, j'en ai mis 10. Donc 5 rouges, 5 vertes. Là, avec ceux que j'ai coupés sur le côté, ben, je peux encore en faire une. Donc comme des rouleaux de sopalin, on en a plein à la maison, et ben autant les passer pour faire les créas de Noël. Vous avez déjà vu le sapin avec les rouleaux de sopalin. Comme quoi, il ne faut rien jeter.
coller. Donc là, il faut de la patience, hein, voilà. Tout doucement, mais sûrement. La boule est déjà en train de se former d'un côté, vous voyez. Et on fait pareil tout le tour. Là, il n'en reste plus que 2. Après, on est tranquille. Alors ici, ça fait pas beau. On va venir le cacher. Je vais vous montrer après. Le fait de coller que 0,5 sur le bord, ça nous permet d'avoir l'effet bombé. Vous voyez? On aurait collé 1 cm, ça n'aurait pas fait le même effet. Après, forcément, vous retravaillez votre mousse. Hein. Vous le redéplacez pour bien former la boule. Et là, on colle le dernier morceau. Voilà. Et après, c'est de la déco. Donc, j'attends un petit peu. Vous voyez, c'est fait. Donc, on a notre boule qui est faite. Mais si on la laisse comme ça, ça ne fait pas très joli. Donc, on va la décorer. Ici, je vais prendre un crayon, un papier. Vous voyez, je tourne autour pour avoir mes 2 petits ronds. Et je viens découper avec mon ciseau les 2 petits ronds. Moi, le problème, c'est quand c'est un gros morceau, hop, il vaut mieux le faire sur le côté et couper son petit rond. Donc, je regarde si c'est pas trop grand. Si c'est trop grand, je recoupe. Un petit peu trop grand ici, forcément, j'ai pas bien suivi la ligne. Là, ici, c'est bon. Ça recouvre tout le haut. Vous voyez? Donc là, je fais pareil avec l'autre. Je m'en sers comme modèle, du coup. Ici, je le place. Je passe un petit peu. Bien que ça soit arrondi quand même. Hein. Hop, donc là, on a le rond ici, le rond en bas. Donc, sur le rond d'en haut, forcément, je vais venir mettre mon attache. Donc, avec mon petit scalpel, je vais faire une petite entaille au centre. Vous voyez, je l'ai ouverte. Hop, pour laisser passer le petit ruban. Donc là, je coupe mon attache. Une attache comme ça, c'est très bien. Je coupe. Je ne veux pas gâcher de la ficelle. Hop, voilà. Donc les deux. Je mets une petite pointe de colle. Déjà, ça va coller les deux entre eux. Voilà. Je fais des bêtises avec la ficelle. Ça, je mets sur le côté parce que sinon, ça va m'embêter. Et ensuite, je viens passer dans le trou où j'ai fait mon petit repère et je viens passer ma ficelle par en haut. Voilà. Vous voyez, comme ça.
Hop. Et je vais venir tout simplement mettre de la colle ici. Et je vais faire le rabat ici. D'accord? Là, je vois qu'il dépasse un petit peu. Voilà. Je mets une petite pointe de colle. Et je viens coller. Et mon accroche est prête. Donc maintenant, je vais venir la coller ici en haut. Donc, je n'hésite pas à mettre de la colle. Hein. Hop, je viens coller le petit capuchon. Vous voyez, ceci. Donc après, pareil, si vous avez envie de laisser comme ça, vous laissez comme ça. Ici, en bas, je vais faire pareil. Je mets mon capuchon pour cacher le rouleau de sopalin. Et je viens rajouter une perle. Donc une demi-perle comme ça, argentée. Je mets toujours un petit peu de colle chaude derrière parce que j'aime bien que ça soit quand même maintenu, même s'il y a le collant. Hein. Voilà. Hop, vous voyez. Et ensuite, eh ben, place à la petite ficelle. Donc là, je vais couper une petite longueur de demi-perle. Et je finis ma boule de Noël. Je pense qu'il y en a assez comme ça, je vais voir. Je vois si j'ai pris une longueur assez grande ou pas. Et ben non. Je préfère faire directement une grande longueur. Ça, j'aime bien m'en servir. Je me suis dit, si j'en retrouve Action, j'en reprends. Parce que ça, je m'en sers tout le temps pour faire mes créations. Voilà. On va faire comme ça. Là, donc ça, c'est pas grave. Je vais le garder de côté. Et là, je viens faire tout le tour. Donc là, je mets d'abord un petit peu pour venir coller le début. J'attends un petit peu que ça sèche pour éviter que ça bouge. Vous voyez, sur le haut, en fait. Hein. Et je viens faire tout le tour. Donc là, pas besoin de mettre une tonne de colle. Hein. Ça colle tout seul. Voilà. Et je viens terminer. Voilà. Et je coupe. Comme ça, j'en ai bien tout le tour. Ça décore la boule de Noël. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, après, vous retirez tous les petits fils. Et là, bah, je vais venir faire la même chose en bas. Le petit ruban sans me brûler. Et je viens faire tout le tour. Jusqu'à présent, je vois que les décos vous plaisent. C'est super. Ça permet de nous occuper avant les fêtes. Et voilà. Et ma petite décoration est terminée. Moi, j'aime beaucoup. Ça va bien compléter mon sapin avec des décos de Noël fait maison. C'est génial. Et puis après, comme je vous disais, vous remodelez un petit peu votre boule. Et c'est nickel. Ça va tout seul. Hop. Voilà. Et voilà.
et on a notre superbe déco de Noël. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous!